Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'avérer un peu moins joyeuse que la vidéo précédente parce que Dan a donc acheté son fameux camping-car, sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Faites attention quand vous achetez un Parle peut-être plus fort parce que... Attends, parce que là il y a... Se croirait dans le sud. Oh, plus cher. Hein. Oh, plus cher. Franchement, le mécanique, c'est allé à peu près. J'avais bien vu qu'il y avait un support moteur qui bougeait. Et tout compte fait, la cloison était complètement pourrie. Mais ça, il faut pas le dire, les gens vont le découvrir dans la vidéo. Ah d'accord. Parce que moi, j'ai un petit véhicule et je commence à en avoir Jusque-là. Bonne vidéo. Bonne vidéo. Ça va, Dan? Ça va? Qu'est-ce que tu fais de beau là? Je suis en train de prendre le linge, comme tu vois là. Ah ouais. Donc il fait beau, on profite du beau temps. T'as raison. Ok. Bon je te laisse, hein. À tout à l'heure. Bon, on se réjouissait tellement pour ce camping-car. C'était pas le camping-car idéal, mais tout allait bien dessus. On avait bien vérifié plusieurs éléments. Ce matin, je me réveille de bonne humeur. Salut Dan, ça va? Content pour le camping-car, tout ça, t'as fait des beaux rêves? Il avait pas le sourire, quoi. Et il me dit qu'il a fait le tour et toute la cloison était pourrie. Je vais vous montrer ça parce qu'en fait, hier, on n'a pas vu. Parce que il y avait des coussins devant en fait, déjà j'ai pas compris pourquoi les coussins étaient mis comme ça. Et peut-être que c'était fait exprès justement et que sinon on l'aurait vu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici on l'avait vu que c'était ramolli quoi. C'est surtout là en fait. On voit qu'il y a de l'humidité quoi et que c'est pourri. Sauf que ce qu'on n'avait pas vu c'était... Ouais. Le truc il tient plus quoi. Il tient plus, c'est même très dangereux. C'est-à-dire que la cloison elle peut s'arracher en roulant. Et en fait, il y avait les coussins qui étaient mis là devant. Et je pense que sinon, on l'aurait vu, quoi, déjà juste là. Merde, attends, j'ai perdu ma chose. Alors, je sais pas si on voit... Ouais, oh la vache. Tout est pourri, quoi. Ça tombe sur le truc. La cloison, elle est complètement effritée par l'eau. Et c'est un véhicule qui est resté sous l'eau longtemps. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que Dan a envoyé des messages, des vidéos, tout ça, à l'homme. Il y a 1h30, il y a 0 réponse et j'ai dit écoute on va appeler avec mon téléphone pour voir des fois qu'il soit malhonnête, je sais pas, ouais. Je pense qu'il y a un côté quand même là-dessus, il voulait pas répondre quoi parce qu'il savait qu'il était dans ses torts. De sonnerie, il a répondu direct etc, il était surpris d'entendre... Je savais plus ton nom. J'ai bugué. En fait il est d'accord de rembourser le camping-car, après je sais pas quand est-ce qu'on y retournera parce que putain ça prend quand même une journée entière le temps de faire tout ça quoi. C'était un peu le truc espéré. C'est le deuxième qu'on voit, le premier problème de papier, problème de fuite de moteur, de joint spi côté Villebroquin, donc ça veut dire donc, le moteur entièrement. Mais là celui-là, je crois qu'on a atteint la cerise sur le gâteau, il est vraiment pourri de chez. C'est pourri, c'est le cas de le dire puisque tout 4000 est... euros, donc... Ouais. Donc il n'y aura plus qu'à essayer d'en retrouver un autre. Voilà. J'ai l'impression qu'on va faire que ça. Je suis pas prête de repartir en Bretagne faire les travaux chez Judas. Bon aussitôt dit, aussitôt fait, nous voilà repartis le ramener quoi. On l'aura gardé quelques heures. Là franchement Dan il pète un plomb quoi. Vraiment là on n'a pas eu de chance. Sinon on communique avec des talkie-walkie au cas où il y a un souci, donc c'est plutôt cool. Mais là Dan vient de me dire que apparemment apparemment ça fonctionne. Bref, en gros, Dan vient de me dire que au niveau de la boîte de vitesse, entre la troisième et la marche arrière, ça était en train de lâcher. Donc franchement, le truc c'est une épave, mais de ouf quoi. Par contre, entre vous et moi, ça sent le coup de soleil demain quoi. Je sens que ça va gratter, ça va peler, ça va faire mal. Parce qu'aujourd'hui encore, il fait magnifique quoi. Vraiment, il fait super chaud, là, il fait 25 degrés. Du coup, il fait une chaleur, mais une chaleur. Du coup, le gars nous a dit c'est bon, machin et tout, je vais vous rembourser. Donc nous, on a fait quoi? On a pris la route, sauf que au plein milieu de la route, une fois qu'il était 13 h, qu'on était limite presque arrivé, le gars nous dit ah je ne suis pas chez moi avant 15 h 30. Donc en gros, nous voilà vraiment, c'est vraiment encore une journée de gâchée en fait pour rien. Donc on s'est dit, sur la route, il y a une ville qui s'appelle Vitré, donc c'est en Ille-et-Vilaine. Que vous connaissez peut-être d'ailleurs, j'ai déjà été 2-3 fois et franchement je trouve ça super joli, les petites ruelles, c'est un petit peu, les maisons sont en colombage, c'est surtout le centre-ville en fait qui est comme ça, avec les petites routes en pavé, c'est trop mignon. Du coup je vais en profiter pour vous montrer ça, on va aller se balader un peu avec Dan, on va souffler un petit peu parce que Dan aussi il est vraiment à bout. Alors hier je l'ai vu pleurer de joie et ce matin je l'ai vu pleurer de tristesse et franchement quand je vois ça, ça me brise le cœur de le voir dans cet état là. C'est un peu ascenseur émotionnel quoi. J'espère qu'on va pouvoir lui retrouver un rapidement pour qu'il retrouve le sourire quoi. Par contre je vais pas vous mentir, je suis partie un peu à l'arrache en me disant je vais juste faire un aller-retour, tout ça en voiture, hein, pas de supermarché rien donc ça va. J'ai mis un mini short mais genre
un peu mini quoi, avec mes chaussures, le truc qui n'a aucun rapport. Et voilà que maintenant je vais devoir me promener dans cette ville, pas maquillée, pas coiffée, à l'arrache complète. Donc comment ça s'est passé au niveau de la conduite? Tu m'as dit que c'était galère. Franchement, ce véhicule-là, c'est un piège, mais vraiment dangereux. Et vous vous rendez compte que la personne me l'a vendu, j'aurais pu me tuer avec. Et pour que je vous dise ça, c'est pas une blague. Je suis un peu speed. Là, tu m'as dit que tu n'avais jamais eu peur comme ça en conduisant. Ah oui, c'est la première fois que j'ai peur sur la route avec un véhicule. Ce qu'on appelle un piège. Ouais. Là, c'est un piège. Il y a le support moteur qui tient plus. Et donc, à chaque fois qu'on passe de vitesse, bah, des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est quoi? C'est les parois là sur le côté qui tremblaient, non? C'est ça? Non, c'est le support moteur. Ah, c'est pas les parois là? Parce que parfois je te voyais, tu faisais ça. Ah oui, Ah, vas-y, refais. Oh la vache, mais le truc c'est de la merde. Oui, bah fais pas trop parce que sinon... Même avec une main, même avec un doigt, ça bouge. Ouais, c'est vraiment de la merde. Bon, on va visiter Vitré. Je voulais faire une belle vidéo, des belles photos, et puis au final, tout est en travaux. Bon, on a été faire notre petite promenade et en même temps, j'ai un peu encouragé Dan à continuer ses recherches sur le Bon Coin. Il y en a un qui serait à 20 minutes de là où on va ramener le camping-car, parce que là, on a fait une pause, donc on va ramener le camping-car, l'épave, chez son propriétaire. Et après, il y a 20 minutes de route pour aller voir un autre camping-car. On va aller voir ça. Bon bah Dan est en train de ramener le véhicule aux personnes. Non, moi j'attends ici parce que j'ai pas envie de... J'ai plus du tout envie d'avoir affaire à ce genre de personnes là parce que je risque d'être un petit peu mauvaise. Franchement quand on voit à qui on a affaire, bah franchement c'est très minable. Bon bah voilà, t'as ramené le camping-car du coup? J'ai ramené le camping-car, il m'a rendu l'argent mais c'était compliqué parce que monsieur a voulu me facturer du carburant. Avec la facturée du coup? Oui, 50 €. Donc, alors que c'est même pas... c'est pas du tout légal. Et c'est pas ce que donc, oui, surtout que c'est pas du tout ce que j'ai utilisé. Donc j'ai recompté quand même l'argent, il me coûtait 50 €. Donc j'étais gentil, coupé la part en deux, 25-25. Donc okay. Comme on est pressé, là on va voir un autre camping-car. Ouais. Donc je pense que c'est parti, j'ai mis l'adresse sur le GPS, 24 minutes de route. Voilà. Donc ça va le faire. Allez, c'est parti, on y croit. On y croit. Je vais pas filmer la visite, mais bon, en gros c'est un peu bizarre, le gars doit arriver là, on est dans un petit cul-de-sac. On attend, je vous tiendrai au courant. Bilan de la journée, ben nous voilà enfin rentrés. Ouais. Hein, on a encore passé la journée sur la route. On n'a pas pris le camping-car que Dan a visité. Les freins étaient pas bons. Ah ouais, tu tires le frein à main, t'avances, tu mets la première. C'est bizarre, on sent bien qu'il y a une résistance, mais on peut rouler avec le frein à main, tirer à fond, sans problème. Contrôle technique, quasiment vierge. Ouais, un petit peu suspect. Ouais. En plus, le compteur ne fonctionnait pas, il était bloqué à 178 000. Ouais. On ne sait pas combien de kilomètres il a fait depuis. Donc à mon avis, il a fait pas mal de kilomètres. Il y avait aussi un problème dans la crémaillère de direction, un léger jeu, qui était marqué effectivement sur le contrôle technique. Là, franchement, en 2 jours, on a eu notre part de camping-car un peu pourri. Chelou. Voilà, chelou. Chelou, pourri. Bah, au bout de 2 jours, on est revenu au point de départ. On est à un point de départ vierge, qui est un point de départ avec un nouveau camping-car, avec des cloisons qui se baladent. Ah bah là t'es un peu plus positif là. Voilà. Ah bah ça c'est bien. Voilà, toi aussi. Bah moi aussi oui. En tout cas, merci à la coccinelle pour c'est bien Nani. Non, n'aie pas peur, on va dire bonjour. Parce qu'on le voit pas beaucoup dans la vidéo, bon je sais même pas si on va le voir. Mais il est là. Alors tu dis bonjour Nani, t'es resté tout seul toute la journée. Oh là là, il était avec Mimine. Ouais. Il était avec Mimine. Ouais. Il avait à manger, à boire, la porte du camping-car était restée ouverte, enfin il faisait sa petite vie. Donc par contre, on vous tient au courant pour la suite des aventures, bah oui, évidemment. Qui j'espère seront meilleures que ce qu'elles sont. Parce qu'elles ont été. Je pense que prochainement, on arrosera avec des boissons non alcoolisées le camping-car. Ouais. Avec des champomis. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, même si elle n'était pas très joyeuse. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures. Hein. Je vous tiendrai au courant sur les recherches au niveau du véhicule de Dan. Qui j'espère seront fructueuses. Et abonnez-vous. Abonnez-vous bien sûr. À nos chaînes Nomade Père et Fils. Et puis à la belle la coccinelle. Évidemment.